Président, chers collègues, le budget primitif de notre région en matière d'environnement s'inscrit dans une forme de continuité, avec des objectifs identiques aux exercices précédents, mais avec une forme de prudence à certains égards lorsqu'il s'agit d'assumer les arguments nourrissant votre soutien indéfectible aux énergies intermittentes. J'en veux pour preuve le fait que vous ayez reproduit à l'identique dans ce rapport un paragraphe issu du budget de l'an dernier, mais en y soustrayant la phrase indiquant que la région soutient les filières énergies renouvelables n'ayant pas encore atteint un modèle économique compétitif. Cela signifie que vous n'assumez plus la contre-vérité, pourtant martelée dans vos rangs depuis des années, visant à dire que ces filières seraient prétendument vertueuses. Nous vous alertons depuis très longtemps sur l'absurdité d'une politique de transition énergétique qui reposerait en majorité sur le déploiement d'éoliennes ou de parcs photovoltaïques pour atteindre des objectifs présomptueux, comme faire de notre collectivité une région à énergie positive, en n'hésitant pas à entrer dans une logique de décroissance, alors même que la France est déjà l'un des pays les plus vertueux au monde, en émettant que très peu de CO2, à savoir moins d'1% des émissions mondiales. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement le Rassemblement national qui dénonce cette politique, mais d'anciens ministres, d'anciens parlementaires, d'anciens dirigeants d'entreprises et de production d'électricité, qui dénoncent une politique ruineuse de développement massif des énergies renouvelables en France. Ces derniers dénoncent dans une lettre ouverte, et je les cite, la poursuite à marche forcée d'installations d'éoliennes marines ou terrestres ou de panneaux solaires qui ne servent en aucun cas à la décarbonation de notre pays, puisque grâce au nucléaire et à l'hydraulique, l'électricité y est abondante et déjà décarbonée à 95%. Ils dénoncent également l'inflation des prix de l'électricité pour les particuliers et les entreprises que génèrent notamment les coûts de raccordement et d'adaptation des réseaux électriques à ces productions intermittentes émiettées sur tout le territoire, financées par les consommateurs et non par les producteurs. Enfin, ils dénoncent les pressions exercées sur la France, notamment via les directives européennes qui refusent la prise en compte de la contribution de l'énergie nucléaire à la décarbonation et sanctionnent financièrement la France pour imposer le modèle de transition énergétique allemand, dont l'échec est évident sur le plan économique et de l'impact sur le climat. Monsieur le Président, considérez-vous que ces personnalités ayant dirigé EDF ou RTE et même ayant présidé l'Assemblée nationale seraient des démagogues ou des populistes? Considérez, comme vous le faites dans ce rapport, que, et je vous cite, « Développer les énergies renouvelables est une priorité pour assurer un avenir viable de la population afin de limiter l'ampleur du changement climatique » est un mensonge. L'adaptation au dérèglement climatique passera avant tout par une évolution des pratiques dans notre façon d'aménager le territoire, ainsi que de protéger les espaces naturels. Et en ce sens, nous continuerons à soutenir les projets liés aux trames vertes et bleues, à la restauration de zones humides, à la désimperméabilisation ou encore à la lutte contre les inondations. À ce sujet, nous soutiendrons les programmes de prévention et de gestion des inondations afin de passer des études aux travaux, parce qu'il y a urgence et que nous avons déjà alerté sur ces sujets. En ce qui concerne le projet de création d'une microcentrale hydroélectrique en Alsace pour un montant de 2,8 millions d'euros, nous ne pouvons que souscrire à ce projet, tant cette énergie mérite d'être développée et encore plus massivement. Enfin, derrière ces quelques mesures positives, nous attendions de votre collectivité un budget plus réaliste en matière de préservation de l'environnement et de développement de notre mix énergétique. Les mots nucléaire et hydrogène sont absents de ce rapport et la préservation de la biodiversité n'y est abordée que sous le prisme d'une stratégie régionale qui omet d'y intégrer les conséquences délétères liées au choix énergétique de notre collectivité. Nous voterons donc contre ce rapport en responsabilité. Je vous remercie.